Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et est-ce que ça y est, vous avez défini et choisi votre pratique, votre moment pour vous? Est-ce que grâce à l'épisode 6, vous l'avez enfin défini et choisi? Est-ce que vous avez réussi à trouver un temps quand le faire? Peut-être qu'avec l'épisode Alt, vider pour mieux se remplir, vous avez enfin pu trouver ce moment et vous l'avez surtout réussi à l'inscrire en premier dans votre agenda comme suggéré dans l'épisode 7. Mais désormais, il vous reste encore un défi, peut-être, pour vraiment le faire pendant au moins 21 jours, et c'est la culpabilité. Et oui, cette culpabilité, je l'ai bien connue, et parfois, elle revient encore me voir. Si j'y suis arrivée, c'est parce que j'ai eu 2 déclics. Il y a eu le burn-out, et j'espère et j'aimerais autant pour vous que vous l'évitiez, même si, grâce à lui, j'ai bien pris conscience qu'il était illusoire de toujours tout faire et toujours passer les autres en premier, surtout quand on n'a plus d'énergie, que l'on devient énervé, irritable, agacé. Franchement, est-ce que vous pensez que dans ces moments-là, je suis utile, je suis vraiment en pleine disponibilité pour l'autre? Non. Et malheureusement, non, pas dans cet état-là. Alors oui, nous avons toujours entendu et intégré qu'il était de bon ton de toujours s'occuper des autres, de donner du temps aux autres. Et si en plus nous avons un besoin d'être aimés qui est important, qui est ce qui nous incite à nous plier en quatre, ce besoin d'être aimé, cela fait partie de nous, que cela semble impossible pour nous de nous en écarter, qu'en plus la société voit d'un mauvais œil lorsqu'on s'accorde du temps pour nous, car selon cette société, on deviendrait égoïste, on ne penserait plus qu'à soi et plus du tout aux autres. Alors non, ce n'est pas vrai. J'ai, grâce à ce burn-out, découvert que oui, on pouvait prendre du temps pour soi et en même temps pouvoir en donner aux autres et un temps de qualité. Même si au début, pour moi, ça a été plus par obligation car j'étais tellement épuisée, incapable de m'occuper des autres que je me suis rendu compte peu à peu qu'en prenant soin de moi, au contraire, je pouvais être disponible, soutenir, écouter, épauler, sourire aux autres et que j'avais effectivement osé faire ce pas, surtout en prenant 5, 10, 15 minutes par jour pour commencer. Donc, vraiment, ça a été un vrai déclic et cela a vraiment changé ma croyance et cette obligation. Le deuxième déclic, j'en ai parlé dans un autre épisode, c'est ma peur avec une croyance qui était mélangée, confuse et bien cachée en moi, la peur d'être bipolaire et donc d'être incapable de faire quoi que ce soit si je m'arrêtais, si je m'autorisais à faire une pause, ce qui était complètement faux, ce qui était complètement erroné car je mélangeais plusieurs éléments qui n'avaient rien à voir. Et en plus, je n'avais pas vérifié si vraiment j'étais
bipolaire. Donc, tout cela pour vous dire que nous allons regarder dans cet épisode comment prendre conscience de ces croyances, de ces peurs qui nous culpabilisent, d'oser prendre du temps pour nous, car je le répète, c'est prendre du temps pour, une fois ressourcée, être plus à l'écoute, plus attentive, dans le sens de la meilleure qualité avec les autres. Et donc, que vous osiez, vous aussi, prendre ce temps pour vous, sans culpabiliser et avec plaisir. Une des premières réponses et peurs sous-jacentes que même moi j'ai eues, c'est la peur de ce que pensent les autres, ce que peuvent dire les autres ou leur regard. Oui, et cette peur nous empêche d'avancer, de prendre ce temps pour nous, alors que nous n'en avons pas forcément conscience. Et cette habitude, nous l'avons prise très tôt de nous occuper de tout, que cela nous faisait plaisir de tout contrôler, de tout superviser, et que cela permettait aux autres de prendre du temps pour eux. Or, à un moment donné, cela ne va plus, ce n'est plus équilibré. Et franchement, si vous demandez, que ce soit à votre entourage, votre mari, votre conjoint, votre enfant ou vos enfants, est-ce que quand ils vont jouer, s'amuser, regarder un match, aller à un match avec des amis, à leur club de sport ou autre, est-ce qu'ils culpabilisent, eux, de prendre ce temps pour eux? Je suis sûre que non. Donc, pourquoi vous n'oseriez pas, vous aussi, demander et prendre ce temps pour vous? Alors avant de leur demander, petite astuce, pensez aux 6 ingrédients de l'épisode 2. Mettez-vous dans la posture de la confiance, visualisez votre demande, préparez cette demande en expliquant pourquoi ce temps pour vous est essentiel, est important. Pourquoi vous avez choisi ce moment pour vous, car souvent, et j'en suis sûre, vous l'aurez fait aussi en fonction de leur planning, et vous verrez, en prenant ce temps de visualisation, d'imaginer que tout va bien se passer, et oui, tout va bien se passer, pourquoi cela se passerait mal, vous verrez que vous pourrez faire cette demande, d'oser faire cette demande à votre entourage sans culpabiliser, avec toutes les chances de votre côté, avec toute la confiance dont vous aurez mise en place en vous, avec bienveillance, indulgence et sourire pour leurs réponses, car peut-être qu'au début ils seront surpris, étonnés, voire pas forcément d'accord si c'est sur un moment un peu à cheval, sur une activité ou autre, mais en expliquant clairement votre besoin, je suis sûre qu'ils l'accepteront et qu'ils vous donneront plus de temps pour vous. Alors, essayez, et sinon, revoyez, retestez, revoyez comment faire avec eux, trouvez un autre moment si nécessaire, mais au moins prenez ce temps de vraiment prendre conscience de peut-être cette peur, cette croyance sous-jacente, et de prendre ce temps de visualisation, de vraiment repenser pourquoi c'est essentiel pour vous, en quoi c'est nécessaire, et vous verrez, cela aura vraiment une autre façon d'être perçu, et surtout sans vos craintes et sans vos peurs, car les peurs et les craintes que vous estimez qui viennent des autres, ce sont les vôtres. Donc, prenez-en conscience, ce sont les vôtres, et imaginez plutôt que les autres seront plutôt positifs, contents et OK avec cette demande. Une deuxième peur et réponse qui vient souvent, c'est la peur de laisser son ou ses enfants aller tout seuls à leur activité, car ils ne sont pas suffisamment encore autonomes ou grands, ce qui est normal et légitime. Et si au début cela vous paraissait tout à fait normal, puisque vous êtes maman, de les accompagner, de les emmener, cela peut devenir à un moment donné une contrainte. Alors on en reparlera des contraintes dans un autre épisode, mais déjà pour celui-là,
Voyez comment, au contraire, vous pouvez faire un allié, le transformer en atout pour vous. Et justement, utilisez ce temps où vous restez pour eux en attendant pour pouvoir les ramener. Prenez ce temps pour vous, pour lire, écrire, méditer, respirer, contempler si l'endroit s'y prête. Peu importe, trouvez des choses à faire pour vous, qui pourront vous faire du bien, même si ce n'était pas celle qui vous venait en priorité. Mais transformez ce temps qui est pour vous devenu une contrainte en temps vraiment bénéfique pour vous, à le transformer en allié pour vous. Et puis aussi, vous pouvez peut-être voir avec d'autres parents pour faire un roulement et peut-être emmener votre enfant, mais pas toujours avoir besoin de le ramener, ce qui vous donnera un peu plus de temps pour faire vraiment quelque chose dont vous avez envie. Troisième suggestion et exemple, c'est je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas me payer un cours, un massage, que sais-je. Pour un massage ou autre, ça peut être difficile, mais est-ce que vous n'avez que des envies, que des besoins qui vous obligent à payer? Car là aussi, respirer, écrire, méditer, s'étirer, marcher, que sais-je, il n'y a besoin d'aucune ressource. Mais si pour vous, un massage, même si ce n'est pas tous les jours, mais que vous en avez très très envie, que c'est votre besoin du moment, regardez autour de vous, dans votre entourage ou autre, comment éventuellement vous pourriez avoir un massage, peut-être par une amie par exemple, et en contrepartie, lui offrir un temps pour elle en s'occupant de son enfant, en lui préparant un super gâteau, car vous êtes une excellente cuisinière ou autre, peu importe. Bref, repensez à vos compétences, à vos talents que vous pouvez échanger. Vous avez également des tutos pour commencer l'automassage, pour apprendre à vous automasser en attendant votre massage. Et là, en prenant ces temps pour vous, à commencer à vous automasser, vous aurez de plus en plus l'esprit libre, l'esprit clair, vous pourrez mieux prendre du recul par rapport à votre situation et trouver des astuces, des moyens pour économiser et faire ce massage ou trouver comment en gagner pour vous l'offrir. Bref, vous l'aurez compris, vous aurez plus d'idées, de solutions qui vous viendront. Et sinon, demandez autour de vous. Peut-être qu'il y a des astuces, des moyens auxquels vous n'aurez pas pensé et que d'autres pourront vous donner. Quatrième exemple, et c'est celui de « je n'ai pas le temps car je suis toute seule ». Avec ou sans enfant, vous avez tout à gérer et donc c'est compliqué. Là aussi, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a vraiment personne autour de vous qui peut de temps en temps vous aider, vous soulager, vous soutenir, auprès de qui vous pouvez déléguer? Alors effectivement, ça ne peut pas être tous les jours, même que 5 minutes et plusieurs fois par jour, mais cela peut être vraiment une opportunité de regarder là aussi s'il y a vraiment personne qui peut pendant une heure soit vous décharger de quelque chose parce que vous ne savez pas le faire, peut-être autour de vous, quelqu'un, ça va lui prendre 10 fois moins de temps. Voir si vous avez des enfants, peut-être une grand-mère, une amie, que sais-je, quelqu'un qui peut les emmener, ne serait-ce qu'une heure, au parc. Voilà, ça peut être des temps que vous pouvez de temps en temps enfin prendre pour vous. Et là aussi, petit à petit, prendre du recul, voir autrement votre situation et trouver des temps pour vous, pour enfin prendre soin de vous, respirer et vraiment regagner ce moment pour vous et profiter ensuite des moments de qualité avec les autres. Donc laissez-vous inspirer, regardez autour de vous et demandez, osez demander à des personnes autour de vous qui, je suis sûre, seront prêtes à vous aider de temps en temps
à venir vous épauler. Enfin, la dernière, c'est celle de « je ne peux pas laisser mon enfant, il est trop petit et je ne peux pas le laisser tout seul ». Là aussi, c'est complètement légitime, normal, et c'est le besoin de sécurité pour vous comme de votre enfant, et c'est instinctif. Mais là aussi, vous n'allez pas le laisser à n'importe qui, vous n'allez pas l'abandonner, il ne va pas devoir se débrouiller tout seul. Est-ce que ce ne serait pas plutôt lui permettre de découvrir d'autres personnes, d'autres horizons, découvrir une autre joie à vos retrouvailles, et ça peut être vraiment de courts instants, à vous de trouver les bonnes personnes avec qui vous aurez confiance, de le faire pas à pas, là aussi avec beaucoup de douceur et de bienveillance, mais regardez sous un autre angle ces temps pour vous que vous allez vous octroyer, tout en permettant à votre enfant d'offrir aussi un temps de plaisir, de joie à d'autres personnes, et lui de découvrir d'autres personnes, d'autres univers. Donc là aussi, voyez ce qui résonne en vous, pas à pas, en confiance, avec beaucoup d'indulgence et de douceur, et j'espère que ces 5 exemples, qui sont souvent des réponses fréquentes, qui sont opposées à « non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas prendre du temps pour moi », c'est parce que les habitudes sont tellement ancrées qu'elles sont difficiles à changer, qu'il y a aussi nos peurs, nos blocages et nos croyances qui nous retiennent, qui nous empêchent d'en prendre conscience, qui ne sont pas suffisamment mises en exergue pour qu'on les voit autrement, qu'on puisse vraiment s'apercevoir qu'il y a d'autres possibilités, d'autres solutions, et bien sûr, tout cela avec toujours beaucoup de bienveillance, d'indulgence et de douceur. Rappelez-vous l'épisode avec les 6 ingrédients. Félicitez-vous à chaque prise de conscience de ces blocages. Prenez un temps pour les évaluer, les écouter, voir ce qu'elles vous disent, comment vous les avez intégrées en vous, et voir comment vous pouvez les changer. Et si vous n'y arrivez pas seul, pensez à demander de l'aide, à vous faire accompagner. Et si vous faites partie de celles qui ont déjà réussi, ne serait-ce que 5 minutes ou un quart d'heure, à avoir des déclics ou quelques astuces pour oser faire un premier pas, pensez là aussi à les partager afin que d'autres femmes comme vous puissent cheminer, puissent oser d'autres voies, d'autres chemins, et puissent enfin prendre du temps pour elles-mêmes. Comme toujours, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, et je vous dis, prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui, et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train, ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu, et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.